24 degrés à Ménotin et temps pluvieux à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Ouida dénonce et fustige le coup d'État déjoué du 7 décembre dernier. Les fils et filles de cette commune sont sortis dans les rues manifester leur indignation et réitérer leur soutien au chef de l'État. Les précisions dans ce journal. Législative 2026, la HAC prend les dispositions pour un accès équitable des formations politiques aux médias en période de campagne. Elle a donc rendu public deux grandes décisions, celle relative à la sélection des organes de presse devant prendre part à la campagne médiatique et celle portant réglementation de la dite campagne. Les détails assurent dans cette édition et puis sur initiative de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Les spécialistes du numérique et du droit se sont réunis à Cotonou autour des questions relatives à la propriété intellectuelle et à la protection des données à l'ère des technologies. Ce sont les rendez-vous du droit et de la tech dont vous aurez les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Ouida soutient Patrice Talon. Les parents du chef de l'État, comme ils se définissent, sont de cœur avec lui après l'épreuve du coup de force manqué du dimanche dernier. Toutes les couches sociales de la commune ont démontré leur indignation à travers une procession suivie de déclarations diverses ce mardi à l'hôtel de ville. Le déroulé de cette manifestation, soutenue par des cadres et autorités des communes voisines avec William Clicquant et Candé Winter. Indignées plus que jamais, les forces vives de la ville historique de Ouida disent non au coup d'État au Bénin. Elles prennent départ du fort français pour manifester toute leur réprobation à la suite des événements malheureux qui ont fait retenir le souffle à Cotonou dimanche. La procession arpente plusieurs artères pour échouer à l'hôtel de ville. En louant la bravoure de Patrice Talon et le courage des forces armées, artisans, cadres, têtes couronnées, religieux, associations de développement, acteurs politiques, autorités administratives, bref, tout Ouida condamne d'une seule voix le putsch entrepris. Les corps socio-professionnels de Ouida expriment leur soutien total et indéfectible au chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Nous rendons hommage aux civils, aux soldats tombés et exprimons notre profonde gratitude envers ceux qui ont permis par leur professionnalisme et leur maîtrise de restaurer la sécurité et d'éviter que notre avenir collectif ne soit compromis. Au-delà du soutien spontané de tout citoyen au chef de l'État en ces circonstances, les fils et filles de la cité de Passé se disent plus particulièrement affectés par cette mutinerie contre le premier des Béninois. En tant que parent de Patrice Talon, ayant en partage avec l'Ouida comme ville d'origine, il formule des prières aux mânes des ancêtres à son égard pour l'affermissement de son pouvoir. Ils ont osé franchir le Rubicon. Merci pour avoir compris que notre pays doit être un pays de paix, un pays de prospérité, un pays qui se développe dans l'harmonie, la solidarité, la fraternité de ses enfants du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est pour cela que vous êtes levé comme un seul homme pour venir dire non, plus jamais de coup d'État dans notre pays. Nous devons fêter une grande victoire pour la nation et nous devons être aujourd'hui plus ensemble que jamais. Ensemble, d'abord pour travailler pour le développement de notre nation. Le soutien de la ville de Ouida au chef de l'État n'est pas près de faiblir. Les forces vives promettent de toujours rester à ses côtés en étant de cœur avec lui. La haute direction exécutive du Bloc républicain a de son côté adressé des motions de soutien aux différents acteurs dont la réactivité a permis d'éviter au Bénin le pire. Au siège du parti, la mobilisation était forte ce mercredi avec pour objectif de dénoncer toute manœuvre de déstabilisation du Bénin. Compte rendu. C'est un rassemblement de grande ampleur. Devant le siège national du Bloc républicain, acteurs politiques, femmes déterminées, jeunes engagés et les populations béninoises dans leur grande majorité se sont donné un rendez-vous d'indignation. Les événements du 7 décembre dernier à Cotonou ont eu le mérite de fouetter le patriotisme des Béninois. La force dans la voix et la gravité dans le ton
Ils sont venus ici non pas sur un pied de guerre, mais pour exprimer leur rage et leur colère contre toute manœuvre visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel béninois. Nous, femmes, affirmons haut et fort notre soutien total, ferme et loyal à vous, Excellence Monsieur le Président Patrice Talon, dont le leadership et la vision protègent notre nation contre les forces du chaos. Nous saluons d'abord avec respect et gratitude les forces de défense et de sécurité qui ont agi avec courage et détermination pour protéger notre cher et beau pays, le Bénin. Les initiateurs de cette grande mobilisation, majoritairement du bloc républicain, ont reçu le soutien de l'Union progressiste Le Renouveau. Face à la gravité de la situation, les responsables de l'UPR ont tenu à la place Bulgarie il y a 3 jours une manifestation pareille au cours de laquelle ils ont exprimé l'urgence de hisser le Bénin au-dessus de toute autre considération. Parce que le seul bien que nous avons en commun, c'est ce pays, c'est le Bénin. Et nous ne pouvons pas accepter que quelque chose arrive à cette seule richesse que nous avons. Je veux dire un immense merci pour le soutien que vous exprimez tous à nos forces de défense et de sécurité. Mais aujourd'hui, les vrais gardiens de notre République, c'est aussi chacun et chacune d'entre vous ici présents. Votre présence, vos voix, vos discours sont vos armes, sont nos armes à nous tous. Votre message pour le président Patrice Talon est clair. Je le lui transmettrai fidèlement. Je le dis aujourd'hui avec force. L'avenir du Bénin ne se négocie pas dans les coups de force. Il se bâtit dans la paix, dans l'unité et dans le respect de nos lois. La paix, la cohésion sociale et la stabilité politique, caractéristiques essentielles de la démocratie béninoise, ne sont pas à négocier selon les manifestants, plus que jamais vent debout contre toutes sortes de prises de pouvoir par les armes. En marge des déclarations officielles, certains acteurs politiques sont revenus sur la nécessité de travailler à conjurer à jamais de tels actes en République du Bénin. Parmi eux, le député Malik Gominan et bien d'autres que je vous invite à suivre au micro de Virgile Arodegnon et Henri Ganti. Au-delà du bloc républicain, le message que le peuple béninois voulait passer, c'est que la prise du pouvoir par la force ne doit plus jamais avoir cours dans notre pays. Nous nous sommes levés pour dire non, que le seul moyen de dévotion du pouvoir politique au Bénin, ce sont les élections. Et donc par rapport à cela, nous avons tenu à dire que nous condamnons avec fermeté l'attaque contre la démocratie béninoise, l'attaque contre la République du Bénin, l'attaque contre le président de la République que le Bénin s'est librement donné, l'attaque contre les institutions de la République pour dire que jamais nous ne pouvons accepter cet état de choses dans notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour dire non, non à jamais non. Ce n'est pas la meilleure façon de régler les problèmes. Et quels que soient les problèmes, ce n'est que par le dialogue qu'on les a toujours résolus dans notre pays depuis février 1990. Et cette voie ne doit pas s'arrêter. Nous nous sommes nés dans la liberté et nous souhaitons que nos enfants grandissent dans la liberté. On est ici aujourd'hui pour dire oui à la paix dans notre pays, pour dire non à toute tentative de coup d'État. Parce qu'on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Nous avons vécu une journée du dimanche 7 décembre, une journée de psychose. Une psychose, n'importe qui vous le dirait. Ce qu'on a vécu dimanche, en moins de 24 heures, on était loin d'imaginer cela. Donc vraiment, on est là aujourd'hui pour dire merci à Dieu et dire à la population de rester serein et dire au chef de l'État, au président Patrice Talon, que nous sommes tous unis derrière lui. Nous tirons un coup de chapeau formidable là à notre armée, à la cohésion de tout notre peuple. Ne pensez pas qu'un coup d'État, c'est l'affaire de quelqu'un. Non, 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 non. Ce n'est pas des gens qui ont un projet de société. D'un coup de tête, là, ils veulent remettre les institutions de la République en cause et on va commencer par naviguer à vue. Maintenant que cela a échoué,
nous remercions l'Éternel, nous donnons du courage à tout un chacun de nous et que nous restions mobilisés pour dire le dimanche passé et peut-être à l'avenir, non à ça. Que personne ne soit ébranlé. Les élections auront bel et bien lieu. Les législatives et les communales en janvier et les présidentielles en avril. La ville de Parakou a également réagi avec force et détermination. Militants, sympathisants et population acquise à la cause du parti Union progressiste Le Renouveau se sont mobilisés pour condamner sans détour cette manœuvre de déstabilisation et réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon. Dans une atmosphère empreinte de vigilance républicaine, ils ont salué la promptitude des forces armées béninoises et réaffirmé leur attachement à la paix et à la stabilité institutionnelle. La mobilisation a réuni militants et sympathisants cadres du parti, groupes de femmes et associations de jeunes adhérents du parti Union progressiste Le Renouveau. D'une seule voix, ils disent non à toute forme de déstabilisation de l'ordre constitutionnel au Bénin. Réunis aux côtés de militants, d'étudiants et de sympathisants, cadres, femmes et jeunes présents à cette mobilisation ont tenu à exprimer publiquement leur soutien au président Patrice Talon et à condamner fermement la manœuvre visant à troubler la paix nationale. Dans une série d'interventions, ils ont salué la vigilance et le professionnalisme des forces armées béninoises avant d'inviter la population à rester mobilisée pour la défense de la stabilité et de la cohésion nationale. La jeunesse de Parakou, nous exprimons notre désapprobation de la façon la plus vigoureuse. Nous voulons dire à Patrice Talon que les femmes de Parakou disent non à la perturbation de la paix. Nous désapprouvons et nous condamnons avec la dernière rigueur. Les militants et sympathisants du parti ont aussi réaffirmé leur détermination à se tenir aux côtés des institutions républicaines, rappelant que la démocratie béninoise ne saurait être prise en otage par des aventuriers. Le Bénin que nous construisons n'a pas vocation de retomber dans les ombres du passé. Le Bénin que nous servons refuse toute division. Nous condamnons fermement toute tentative de déstabilisation et de violence. Et nous réaffirmons notre attachement au principe de la démocratie et d'un état de droit. Nous sommes convaincus que le peuple béninois est capable de surmonter cette épreuve et de poursuivre son parcours vers le développement et la prospérité. Nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter nos forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, nous appelons à la vigilance et à la responsabilité de tous afin de préserver la quiétude et la stabilité dans notre pays. La déclaration collective s'est ensuite prolongée par une marche symbolique du lieu de rassemblement jusqu'à l'entrée du campus universitaire de Parakou. Signe de vigilance citoyenne et d'attachement à l'ordre républicain ont fait savoir les organisateurs de cette mobilisation. En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles cette tentative de déstabilisation des institutions du Bénin a eu lieu, le gouvernement a apporté des clarifications à travers son porte-parole. Au cours d'une conférence de presse tenue au ministère des Affaires étrangères, Wilfrid Léon Ndongbeji est revenu sur le film de la tentative du coup d'État qui visait à renverser le régime du président Patrice Talon. Il a cependant rappelé que les responsabilités seront situées et a félicité l'armée béninoise qui est restée républicaine. On va l'écouter. Ce dimanche 7 décembre, un groupuscule de soldats a essayé de déstabiliser notre pays en soumettant ses institutions et en projetant de démettre le président de la République. Et donc, fort heureusement, notre armée étant républicaine, le gouvernement ayant travaillé ces dernières années à renforcer la résilience de notre pays, mais aussi de ses institutions, au nombre desquelles l'armée nationale n'a pas été du reste. Pour les informations en ma possession, à l'heure où je vous parle, nous avons perdu un agent et nous avons eu également un blessé grave qui est pris en charge, heureusement. Du côté des mutins, il y a eu des blessés
et il y a eu des morts, mais ils sont partis avec les corps. Et on ne peut pas dire, à l'heure où je vous parle, en attendant que l'armée fasse le point des effectifs et qu'ils rendent éventuellement les corps aux familles, on ne peut pas dire exactement le nombre de morts qu'il y a dans leur rang. Pour les quelques-uns parmi nous, parmi vous aussi peut-être, qui s'étaient déjà réjouis de la perspective de voir un pouvoir renversé, des militaires s'installer, c'est parce qu'ils n'ont certainement aucune conscience de ce qu'il aurait pu se passer et des inconnus qu'il y a toujours dans ce genre d'entreprise. J'ai entendu une élève de 3e qui va au BPC dit « Non, qu'à me laisser mon président, moi je vais aller à mon examen cette année, ce n'est pas l'année prochaine que je vais aller au BPC. » C'est des réactions qui ont émergé de notre population. Et donc ça, ce n'est pas des partisans politiques qui disent ça. Parce qu'au Bénin, nous avons dit non. Nous savons très bien qu'il reste des défis que nous travaillons à relever dans le sens de la création des conditions optimales du bien-être collectif et individuel. Mais nous savons aussi, sans rien exagérer, que ces dernières années, nous avons fait collectivement du progrès. Il faut dire qu'en dehors de l'efficacité et du patriotisme de l'armée béninoise, la coopération militaire régionale a également aidé à faire échec aux mutins. La CEDEAO a déployé sa force en attente pour renforcer le Bénin, tout comme l'armée nigériane et autres. Le porte-parole du gouvernement explique ici comment ces forces sont intervenues sur le théâtre des opérations, notamment à la base de la garde nationale à Toba. Quand le chef de l'État a eu le point de la situation sur le terrain, quand on s'est rassuré que les mutins étaient à leur base, mais il restait la question de savoir si on engageait les opérations, quelles pourraient en être les conséquences. Et le chef de l'État a dit attention, surtout pas de canage, il faudra faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes possible, éviter au maximum de jeter des familles béninoises dans le désarroi parce qu'elles auraient perdu de leurs enfants dans des circonstances aussi effroyables. Et je n'ai pas évoqué tout à l'heure la perte de l'épouse du général Bada dans les conditions que l'on sait là. Donc il a été question de ne pas engager les combats, sauf si éventuellement ils osaient déclencher, sortir déjà de la base et déclencher les combats. Mais nous, du côté de l'armée républicaine, les consignes étaient claires, vous n'engagez pas de combat dans le quartier. On peut jouer sur le temps jusqu'à ce qu'il y ait leur édition, mais surtout pas de combat. Et puis on a pris le temps d'évaluer la situation et de dire, bon, dans tous les cas, les choses ne peuvent pas en rester là. Et de l'intérieur, il peut toujours y avoir des velléités. Ils peuvent s'organiser autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en ce moment-là que l'option de frappe ciblée a été prise. Ciblée parce que les engins qui étaient dedans, il fallait faire en sorte peut-être de les immobiliser pour empêcher les mutins de se remettre à les utiliser en les déployant dans la ville. C'est à ce moment-là qu'effectivement, la coopération est entrée en jeu. Parce que le chef de l'État, les autorités militaires ont discuté avec leurs homologues au sein de la CEDEAO et à l'international. Notamment, on a parlé également avec le président Tinubu, le président Ouattara, le président Macron, qui sont même spontanément parfois venus aux nouvelles. Et c'est dans ce cadre que la CEDEAO a donné mandat au Nigeria pour mener les frappes ciblées. Et vous avez vu le compte-rendu du Conseil, les mots n'ont pas été mis au hasard. On voulait qu'elles soient ciblées, chirurgicales, pour qu'il n'y ait pas de victimes collatérales, surtout pas de victimes civiles, et pas non plus de victimes militaires, surtout si les intéressés ne sont pas. Je le
disait en début d'édition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a rendu public ce mercredi, depuis son siège à Cotonou, de grandes résolutions dans le cadre de la préparation des élections législatives et communales de janvier 2026. Il s'agit de la décision numéro 25-082 relative à la sélection des organes de presse devant prendre part à la campagne médiatique et la décision numéro 25-083 portant réglementation de la dite campagne. La lecture de ces actes a été effectuée lors d'une rencontre avec les représentants des partis politiques en course, lesquels ont procédé à l'occasion à la signature d'une charte de conduite. Hugues Vingbe, Simon Rollon. C'est une étape clé du processus électoral en cours. La ARC sélectionne les médias habilités à assurer la couverture médiatique des activités entrant dans le cadre des législatives et communales du 11 janvier 2026. Au total, 50 radiodiffusions sonores, 4 chaînes de télévision conventionnelles, 50 quotidiens et 30 médias numériques du secteur privé disposent de la carte blanche de l'institution. Aussi, Édouard Locaux et son équipe fixent-ils les normes applicables aux formations politiques et aux organes de presse relativement aux dites élections. Lu par le premier rapporteur de l'institution, cette dernière décision affiche 40 articles et une brochette d'innovation. Cette fois-ci, nous avons choisi des thématiques, puisque ce n'est pas les individus qui comptent, c'est les partis. Même quand on veut être député, c'est le parti. Le parti, vous avez dans chaque domaine de la vie, vous avez les lois existent, mais peut-être que vous avez la possibilité ou bien vous avez l'ambition, parce que quand on va aux élections, c'est pour que les choses s'améliorent. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire dans le domaine de l'éducation pour que les choses s'améliorent? Il y aura aussi 2 débats. Pour les municipales, par exemple, nous n'avons pas peur, nous allons demander à chaque parti ce qu'il pense des réformes. Les thématiques, les modalités d'enregistrement des messages des partis politiques, ainsi que celles afférentes au débat, sont présentées par l'un des conseillers de la ARC. Le premier enregistrement aura lieu le vendredi 19 décembre. Et comme la décision l'a si bien précisé dans les locaux de la SRTB, chaque parti aura 1h30 d'occupation de studio pour pouvoir enregistrer ces 5 minutes par émission. Cette cérémonie, qui est une tradition, s'est poursuivie par le tirage au sort de l'ordre de passage des formations politiques à la télévision nationale, tant pour les législatives que les communales. Un exercice suivi d'un moment symbolique. La signature de la charte de conduite des partis politiques, dont le contenu est préalablement énoncé. Conformément au calendrier établi par la Sénat, la campagne électorale pour les législatives et communales de janvier 2026 démarre samedi 27 décembre 2025. Dans la suite de cette édition, l'Agence des systèmes d'information et du numérique (ASINA) réunie à Cotonou, experts du numérique et juristes autour des rendez-vous du droit et de la tech. Il s'agit d'un cadre stratégique où l'on décortique les enjeux liés à la propriété intellectuelle et à la protection des données à l'ère des technologies émergentes. Une rencontre pour mieux comprendre les défis de leur reportage. Dans un univers numérique qui évolue à une vitesse de croisière, l'Agence des systèmes d'information et du numérique crée un nouvel espace de dialogue, les rendez-vous du droit et de la tech. Un cadre où juristes, ingénieurs, régulateurs et acteurs de l'innovation viennent démêler ensemble les complexités d'un écosystème en pleine mutation. Aujourd'hui, avec l'IA, vous avez la possibilité d'avoir des actes de procédure, d'avoir des contrats, d'avoir même des avis juridiques totalement rédigés ou préparés et qui parfois dépassent le niveau de qualité d'un étudiant en droit ou bien d'un jeune professionnel dans le domaine du droit. Donc,
connaître le numérique, savoir l'utiliser, non seulement l'intelligence artificielle, mais aussi tous les instruments numériques qui sont à la disposition d'un professionnel du droit. C'est fondamental aujourd'hui pour pouvoir exercer les différents métiers du droit. Depuis une dizaine d'années, quand même, de plus en plus, on entend parler de la technologie et puis ça impacte notre vie de tous les jours, nos professions. Et ce serait dommage de ne pas chercher à comprendre et pourquoi pas ne pas même mieux s'intéresser pour voir comment ça peut impacter nos différentes professions également. En termes de connaissances, aujourd'hui, on a appris quand même que les données personnelles constituent une mine d'or pour le pays. Et on a vu des cas, des exemples concrets qui peuvent permettre au gouvernement d'en tirer profit de ces données personnelles qu'elle collecte aujourd'hui. Et mieux, particulièrement ce que j'ai appris et qui me fait plaisir, c'est la souveraineté que l'État béninois a de ces données. Au cœur des échanges pour cette première édition, propriété intellectuelle et données personnelles, de nouveaux défis juridiques à l'ère des nouvelles technologies. Mais au-delà de cette journée, notre volonté est de contribuer à construire un écosystème numérique béninois mature, éthique, sécurisé et souverain. Un écosystème capable de protéger les droits des citoyens, tout en soutenant l'innovation et la compétitivité du Bénin. Notre espoir est de voir les rendez-vous du droit et de la tech devenir un réseau de réflexion continue. Ici, on décortique les responsabilités, on éclaire les zones d'ombre pour bâtir un numérique fiable, éthique et résolument sécurisé. À l'occasion de la Journée nationale du poisson d'élevage célébrée chaque 11 décembre, les acteurs du secteur mettent en lumière leurs progrès, mais aussi le principal défi qui les attend, rendre le poisson béninois plus compétitif face aux importations. Ainsi, sur un lac artificiel entièrement dédié à la pisciculture, producteurs et techniciens s'organisent pour renforcer la qualité du poisson local. Voici donc une immersion que nous propose Teddy Goudalon. Piscicole à perte de vue, installé sur ce lac artificiel. Ici, c'est un lac artificiel parce qu'ils ont créé ça. C'est un bas-fond, ils ont dragué le sable. Donc, on a jugé, bon, pourquoi laisser l'eau ici seulement? Donc, nous, on a besoin de l'eau. Sur ces eaux calmes, des cages flottantes de différentes tailles abritent un élevage intensif de poissons. Il y a différentes cages. Nous avons les cages 5 sur 5 carrés. Nous avons des cages hexagonales. Et aussi, nous avons des cages circulaires. Et ici, nous élevons 2 espèces de poissons, du tilapia et du pengasis, destinés à la consommation locale. Dans cette cage de 75 mètres cubes, profonde de 3 mètres, vivent près de 1500 tilapias. Albert, technicien sur le site, veille au quotidien à la bonne santé des poissons. Ici, il s'apprête à assurer leur ration journalière, un geste répété avec rigueur pour garantir un élevage optimal. On fait les pêches de contrôle à chaque fin du mois pour voir si ce qu'on donne, les aliments qu'on donne aux poissons, est-ce grossit. Christian Guidibi, président de l'interprofession du poisson d'élevage, est le promoteur de ce site moderne. Selon lui, le secteur a bénéficié ces dernières années d'un assainissement majeur qui permet désormais aux producteurs locaux de mieux s'affirmer et de se professionnaliser davantage. Quand l'assainissement a été fait, on a mis des bases assez claires. On ne peut pas être producteur de poissons si on ne produit pas au moins 1 tonne de poissons là. Et quand les règles ont été fixées, l'interprofession a été mise en place, c'est assez clair au jour d'aujourd'hui. On sait qui est qui s'amuse à élever des poissons, qui le fait de façon professionnelle. Et ça, il faut remercier la clairvoyance de l'État face à cette situation. À l'occasion de la célébration de l'édition 2025 de la Journée nationale du poisson d'élevage, un défi majeur s'invite au cœur des réflexions. Rendre le poisson local plus compétitif face aux produits importés.
C'est vrai, nos prix sont plus élevés, le consommateur l'accepte tel, mais on a envie d'atteindre plus de consommateurs. On a envie que nos produits soient accessibles même aux Béninois le plus modeste. Et donc, on travaille particulièrement à voir les facteurs sur lesquels on pourrait travailler pour que le coût de revient du poisson d'élevage soit beaucoup plus abordable pour le consommateur. C'est un enjeu crucial pour l'avenir de la filière et la souveraineté alimentaire du pays. Christian Guidibi et ses collaborateurs en sont conscients et y travaillent nuit et jour. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.